Et j'ai le plaisir d'accueillir Sylvia Schmidt, coach vocal et sophrologue, et aussi auteur du livre Se connaître et se réaliser grâce à sa voix des éditions Jet d'encre. Bonjour Sylvia. Bonjour Sylvia. Bonjour à tous. Bonjour. Alors très heureux de vous retrouver comme chaque vendredi, et aujourd'hui vous allez nous parler de la voix, puisque c'est un sujet que vous traitez tous les jours au travers de votre métier, et aussi de nous parler des émotions et quel impact ça peut avoir. On vous écoute. Eh bien oui, Alexandre, la voix, c'est une partie de nous très intime. Et le lien entre la voix et les émotions, c'est quelque chose qui nous donne accès à notre histoire, à qui nous sommes. Ça dévoile aussi des potentiels qu'on n'aurait jamais imaginés. Donc, quand on va faire une démarche pour se dire comment je peux gérer ma voix, parce que moi, les personnes que je rencontre et que je coach, la plupart du temps ne supportent pas leur voix. Ils me disent « non, ma voix est atroce quand je l'écoute ». Ou alors certaines personnes aussi pensent que la voix qu'ils ont eue à la naissance, on ne peut pas la changer. Et puis il y a aussi des personnes qui disent « moi j'ai une voix trop faible, trop nasillarde, ma voix se fatigue et j'arrive pas à gérer mes émotions quand je prends la parole en public » ou même dans la sphère familiale. Et lorsqu'il y a comme ça des blocages émotionnels qui sont en fait des parties de notre histoire qui nous ont peut-être bloqués, que l'on soit enfant ou autre, bien il y a un moment donné où ces émotions vont se libérer grâce aux techniques vocales. C'est quelque chose d'assez magique. D'ailleurs, je peux vous raconter peut-être très vite une petite histoire d'une personne qui a commencé le chant hier dans un groupe, qui est psychologue, et en faisant les exercices, est mis à fondre en larmes. Alors attention, je ne fais pas pleurer tous mes coachés ni mes élèves, mais ça a été une vraie libération pour elle. D'accord. Et alors donc, quand on maîtrise sa voix, quand on découvre sa signature vocale, une signature vocale, c'est connaître toute l'amplitude des possibilités que l'on peut avoir, une voix en lien avec notre personnalité, eh bien, l'émotion s'invite naturellement. Souvent, on me dit « Sylvia, comment je peux mettre de l'émotion dans une chanson ?» ou « Comment je peux parler vrai ?» Comment je peux être authentique? Ou alors dans ma conférence, est-ce que je dois mettre plusieurs émotions? Et là, c'est vrai qu'à partir du moment où on connaît sa voix, à partir du moment où on la maîtrise, eh bien l'émotion, elle s'invite naturellement. Et c'est là où on passe de la personne qui va parler, on va parler du faire au lieu de l'être. C'est quelque chose en fait qui est naturel. Mais avant ça, c'est un long chemin. J'entendais Léonie tout à l'heure. Moi, je sais que depuis 15 ans maintenant, j'ai retrouvé ma voix, mais j'ai eu aussi une situation un peu complexe et difficile. Et j'en suis devenue d'ailleurs coach vocal et j'adore ce métier tellement il est révélateur de bien-être. Et les personnes qui osent s'exprimer et chanter, puisque tout le monde peut chanter, eh bien, c'est un vrai bonheur de permettre à ces personnes d'explorer en fait l'expression, la communication, parce que c'est cette voix qui nous permet en fait d'être en lien avec les autres. D'accord. Alors je ne sais pas si j'ai vu des personnes qui mettaient des petits messages comme Brigitte et Maryse, bravo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre sur le groupe et je vous y répondrai avec plaisir. C'est bien sûr sur le groupe à votre écoute, sur le groupe de Facebook. Alors, auriez-vous un petit exercice à proposer, Sylvia? Eh bien, oui. C'est Brigitte et Maryse qui m'ont donné l'idée. J'ai plein d'exercices. Là, ce que je vais vous proposer, c'est un exercice, mais ça va être aussi un jeu. Et vous allez pouvoir après nous répondre. Je vais vous proposer de vous enregistrer en chantant Frère Jacques. Ça, cette chanson, tout le monde la connaît. Et vous allez essayer de vous mettre dans une émotion de joie en chantant Frère Jacques, de colère en chantant Frère Jacques, de peur, de tristesse, de surprise, de dégoût, parce que ce sont les 6 émotions. Et je vous invite à faire ça même à plusieurs en famille. C'est assez délicieux et vous allez vraiment apprendre des choses sur les émotions et votre voix. Très bien. Alors, bien sûr, à tous nos auditeurs, on vous invite à faire cet exercice et puis à venir poster vos retours, vos avis liés à cet exercice sur le groupe à votre écoute de Facebook. Merci vraiment, Sylvia, pour toutes vos bonnes informations et aussi pour cet exercice que vous nous proposez. Nous, on se retrouve vendredi prochain.
C'est bien ça, hein? Vous serez là. Avec plaisir, cher Alexandre. Merci beaucoup pour votre intervention.